J'arrive pas à y croire. Je suis actuellement à Bangkok. Je suis arrivée ce matin. Mon avion a atterri à 6 h du matin. Je suis arrivée assez tôt à mon auberge vers 8 h, donc j'ai eu le temps de me laver, me changer et de ressortir. Ce qui fait que dès 9 h j'étais dehors, donc tout n'était pas encore ouvert. Ou certains temples, il y avait des cérémonies. Par exemple, j'ai voulu aller ce matin à Wat Po, c'est un temple qui est à côté de mon auberge, qui est apparemment le temple le plus important ici à Bangkok. Sauf que je me suis fait scammer déjà 3 fois dans la rue. Il y a plusieurs personnes qui m'ont arrêté pour me dire que j'avais pas le droit d'aller dans le temple parce que je portais un short, même si c'est un short très long. La plupart des personnes même m'ont dit que je pouvais pas du tout aller dans le temple, mais qu'il fallait que j'aille prendre un tuk-tuk pour aller à un autre endroit pour visiter un autre temple. Donc ça, il faut savoir que c'est un classique. Dès que vous voulez aller dans un temple, ils vont vous rediriger vers un autre temple, ce que j'ai pas fait parce que je voulais pas faire ça. Je savais que c'était des scams. Du coup, j'ai décidé à la place de me balader. Là, je suis KO parce qu'il y a 5 heures de décalage avec la France, mais j'ai fait 11 heures d'avion, j'ai pas dormi dans l'avion. Donc vraiment je suis KO. En plus avec le changement de température, il fait actuellement 35 degrés. En France il en fait que 10. Là je suis actuellement à Longfini Park. C'est un des parcs les plus grands ici, les plus connus. Il est très agréable, il y a beaucoup d'eau. Comme vous entendez derrière, il y a plein de corbeaux. Regardez le lézard, il fait sa vie. J'ai failli lui marcher dessus tout à l'heure. Il a senti que je passais à côté de lui, mais il a absolument pas bougé. J'ai trouvé un petit café à côté de mon hostel où ils font des matchas. Du coup je voulais trop en prendre un parce que j'ai vraiment très chaud et j'arrête pas de marcher depuis ce matin. Ils sont complètement différents des matchas qu'on a en France. Pour le coup, il y a la moitié de matcha, la moitié de lait, alors qu'en France, c'est juste un shot de matcha. Si vous n'aimez pas ça, ça a vraiment le goût d'herbe. Par contre, c'était vraiment pas cher. J'en ai eu pour 120 bahts, ce qui était également le prix de mon repas de ce midi. J'en prends tellement plein la vue depuis que je suis arrivée que je sais même pas quoi vous montrer, je sais même pas par où commencer, je sais même pas quoi vous dire. Parce que si je me pose là, je peux discuter. Voilà, je pense qu'il y a des gens qui vont passer. Je suis actuellement à côté de Khao San Road, c'est là où mon hostel se trouve, mon auberge de jeunesse est super bien. Il y a vraiment que des jeunes, que des gens qui sont en backpack, donc c'est plutôt cool. En plus il y a une piscine. Aujourd'hui j'ai un peu tourné en rond, je vais pas vous mentir, je me suis même un peu ennuyée, je suis crevée parce que j'ai énormément marché. Mais du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller manger à Khao San Road. Je vais vous montrer du coup un peu ce qu'il y a. Après je vais rentrer dans le parce que je suis KO. J'ai fait pratiquement toute la rue à la recherche de ce que je voulais manger ce soir, donc c'est des sticky rice. Sauf qu'en fait il y en a pas, genre vraiment il y en a pas, il y a que des gens qui sont en train de m'amadouer, je déteste ça pour que je fasse des massages ou je ne sais quoi. Je vais aller jusqu'au bout de la rue pour voir si j'en trouve, mais je comprends pas, il y en avait il y a 10 minutes quand je suis passée ici. J'ai pris le plat qu'ils appellent mango sticky rice, c'est pas de la street food, je suis posée à une table, mais ça m'a l'air déjà beaucoup plus appétissant, donc c'est aussi un peu plus cher. J'ai payé ça 160 bahts, ça fait à peu près 1 euro, 2 euros. Du coup c'est du riz comme ceci qui est gluant avec des mangues, ça a l'air délicieux. C'est duré à notre coco. J'aime pas trop la coco, mais là c'est super bon. J'adore la mangue en plus. C'est trop bon. C'est le deuxième jour à Bangkok et ce matin je me suis levée tôt à 7 h pour pouvoir venir au Wat Arun. C'est le temple que vous voyez juste derrière moi. Donc, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un bateau pour faire toute la côte parce que dans tous les cas vous devez prendre un bateau pour aller voir ce temple et le bateau m'a coûté uniquement 20 bahts, donc c'est vraiment pas cher du tout. Je crois que ça équivaut à 1 euro. C'était un bateau où il y avait uniquement des locaux, donc j'ai adoré. Comme ça j'ai l'impression d'être moins touriste. Donc je suis venue très tôt ce matin à 8 h, donc c'est l'ouverture. Il n'y a absolument personne, c'est-à-dire que là je peux me balader, vous voyez derrière moi, il n'y a personne, c'est super calme. Alors que vers 9 h 30, 10 h, il y aura tout le monde, ça va être blindé. Il fait déjà super chaud, je pense qu'il fait déjà genre 35 degrés. Je sais pas si vous arrivez à voir tous les détails sur les bâtiments, mais c'est vraiment magnifique. En voyageant toute seule, je vais avoir un souci, c'est qu'il n'y a personne pour prendre mes photos, donc ce qui fait que je galère. J'arrive même pas en fait à en prendre des biens. Hier j'ai même pas essayé. Ce matin j'ai essayé un peu à côté du temple parce que je suis le genre de personne, je me dis il faut prendre des photos à côté des monuments ou devant, même si c'est pas forcément pour les poster, au moins en souvenir, comme ça on sait qu'on y a été. Et puis en vrai à la fin quand on monte des photos de monuments, elles sont partout sur internet. Ce matin j'ai posé mon téléphone sur un mur mais ça rend vraiment pas beau. En plus j'ai pris mon trépied avec moi mais je peux pas l'emmener toute la journée avec moi, c'est pas possible. Je
suis actuellement au temple Wat Po et je vous recommande également de venir tôt le matin parce que là il est 9 h, il n'y a personne, c'est très calme. Le mieux à faire, je pense, quand vous venez visiter un temple ici, c'est pas de passer par l'entrée principale. Simplement car dans l'entrée principale, c'est là où vous aurez toutes les personnes qui vont vous dire que vous n'avez pas le droit de rentrer en short. Ils vont également essayer de vous vendre plein de choses, de vous emmener vers d'autres temples. Ils vont également vous dire que c'est fermé. Moi c'est ce qui s'est passé hier, ils m'ont dit que c'était fermé et que ça ouvrait qu'à partir de 11 h, alors que là il est 9 h qu'ils m'ont laissé rentrer. Le mieux, ce serait de passer par les entrées qu'il y a par derrière ou sur les côtés. Ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait d'abord le temple Wat Arun, après j'ai pris un bateau pour aller jusqu'au temple Wat Po. Ça m'a amené directement par l'entrée de là. C'est celle-ci l'entrée principale, en tout cas c'est celle-ci où il y a le plus d'attrapes touristes on va dire, ou de gens qui essayent de vous vendre des trucs, et c'est aussi là qu'il y a tous les parkings. Moi je suis rentrée par cette entrée, l'entrée par laquelle on peut venir quand on vient de l'autre temple et de la rivière, et il y a aussi une entrée ici où j'ai vu ce matin il n'y avait pas trop de monde. Je suis un peu choquée, j'étais dans le temple, pieds nus, j'avais des chaussettes blanches, elles sont encore blanches. C'est pour vous dire à quel point le sol est propre. Il est 10 h 30 et je suis actuellement au Grand Palais, il y a beaucoup plus de monde que pour les visites que j'ai fait ce matin, donc je pense que les gens commencent à arriver vers 10 h. Donc ça c'est un peu bon à savoir si vous voulez visiter tout ce qui est temple. Le mieux c'est de les faire entre 8 h et 10 h, vous êtes sûr que ce sera beaucoup plus calme. Et il fera aussi beaucoup moins chaud parce que là je recherche chaque recoin d'ombre. Quand je vous dis qu'il y a du monde, il y a vraiment énormément de monde. Je pense que ce que j'aime le plus en me levant tôt en vacances, c'est que là il est midi et j'ai fini ma journée. J'ai commencé mes visites à 8 h, donc ça m'a fait 4 heures de visite, ce qui en soit est pas mal. J'ai fait les 3 monuments, les 3 temples que je voulais faire. Donc là je vais pouvoir rentrer à mon hôtel et me poser un peu au bord de la piscine. Ce midi je mange un pad thai, je voulais trop en manger. J'ai goûté ça pour la première fois en septembre à Paris et depuis j'en mange tout le temps. Enfin quand je vous dis ce midi, il est déjà 15 h 30 parce que je suis restée à mon hostel pendant à peu près 2 heures histoire de faire un petit peu de montage, de chercher aussi une alternance parce que je cherche une alternance actuellement, que c'est un peu long. Je pense que nous sommes sur un premier problème. Ce soir je devais me rendre à un rooftop. C'était le Octobre Rooftop Bar, c'est le bar du Marriott et apparemment c'est super beau et c'est très bien comme endroit. Et vous savez que j'adore les rooftops, donc bien évidemment je voulais m'y rendre. Sauf qu'en quittant l'hôtel, je me rends compte que je n'ai plus d'internet, mon GPS ne fonctionne pas. Pourtant j'ai acheté une carte SIM spécifique pour avoir de la 3G en illimité ici, donc normalement c'est censé fonctionner. Et là j'arrivais pas, je suis retournée à mon hostel pour essayer de choper la wifi, sauf que je n'arrivais pas à avoir la wifi non plus. Donc j'ai juste décidé de changer de plan parce que il fait nuit dans à peu près 20 minutes ou une demi-heure. Vu que j'ai 50 minutes pour y aller, c'est pas trop possible que je fasse ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner au temple où j'étais ce matin pour essayer de voir le coucher de soleil d'ici. Apparemment c'est très beau aussi. J'ai adoré ma petite balade, je suis passée par les mêmes rues que ce matin parce que là je suis sur le pier. Je suis descendue du bateau pour aller après au temple Wat Po. J'arrête pas de confondre mont et temple, c'est une horreur. J'ai trouvé un endroit juste en face, donc c'est magnifique. Comme vous pouvez voir les couleurs, ça ressemble réellement à ça. Par contre, il y a des filets de pêche devant, donc on ne peut pas trop s'approcher. Et il y a des gens qui se sont mis juste là sur le toit. Mais il y a beaucoup trop de monde à côté, donc je ne peux pas aller jusque là-bas. Avec le coucher de soleil, les couleurs sont magnifiques. Les dorures ressortent vraiment, mais elles ressortent pas assez à la caméra, je trouve. J'ai tourné pendant une demi-heure dans la rue à côté de mon hostel pour trouver un endroit à manger. Et j'ai pas trouvé parce que je suis beaucoup trop indécise, donc j'ai fini par revenir au même endroit que ce midi. Mais cette fois-ci, j'ai pris quelque chose de différent. C'est pas le plat que je voulais, en fait. J'ai vu l'assiette de quelqu'un d'autre et ça avait l'air meilleur que ça. Du coup, c'est des nouilles de riz avec du porc crispy. Ici les bus sont pas du tout comme chez nous, comme vous pouvez le voir. Les sièges sont comme ceci, ils roulent beaucoup plus vite que chez nous. Donc les gens veulent descendre, ils ouvrent juste la porte ici et ils arrêtent à peine de rouler. Franchement je crois qu'ils sont encore en seconde et vous devez monter pendant que le bus est encore en train d'avancer. Aujourd'hui c'est mon dernier jour à Bangkok. J'ai décidé d'écouter mon séjour ici car je pense que 3 jours sont suffisants et de base j'en avais prévu 4. Donc ce matin je vais aller visiter le Jim Thompson Museum. J'avais pas forcément prévu de le faire mais c'est une fille de ma classe de RSB qui me l'a recommandé. Elle m'a envoyé sa liste avec tout ce qu'il y avait à faire ici.
Jim Thompson, c'est un architecte américain qui a refait vivre le secteur de la soie ici en Thaïlande. Donc la visite était super intéressante, c'était une visite guidée, ça a coûté 200 bahts, donc 200 bahts c'est à peu près 5 €. Donc je trouve que ça va, la maison était très jolie. C'est une maison en bois, il y a beaucoup d'histoire dedans, les murs sont pas construits droits, ils sont construits sous forme de trapèze pour qu'ils tiennent plus facilement. Enfin vraiment il y a beaucoup de choses, c'était très intéressant. Je suis au MBK Center, c'est un grand centre commercial. J'ai croisé un Thaïlandais dans la rue qui m'a recommandé de ne pas forcément venir acheter ici parce que c'est des produits de contrefaçon qui sont même pas autorisés à la vente en France, mais également de ne pas manger ici parce que je pouvais être empoisonnée, enfin avoir une infection alimentaire. Mais je suis quand même venue voir pour voir comment c'était. Effectivement, en fait, c'est que des magasins de contrefaçon, c'est pas du tout comme ce qu'on a chez nous. Et donc, je pense que je vais partir dans un autre centre commercial qui m'a recommandé pour manger là-bas parce qu'apparemment, il y a un grand food court. Est-ce que vous arrivez à voir la quantité de nourriture qu'il y a? Est-ce qu'on sent que je vais avoir beaucoup de mal à choisir où manger? En fait, là, le problème, c'est que quelque part, j'ai envie de tout manger, mais il n'y a rien qui me donne réellement envie. Je pense que j'ai trouvé quelque chose, c'est pas grave en soi si je mange pas un vrai repas, mais ici ils font des pancakes, ça m'a l'air pas mal. Finalement je vais manger ça parce que c'est beaucoup moins cher, l'autre c'était 8 € il me semble, 3 pancakes, du coup ça a l'air pas mal ça.